Bienvenue à tous. Merci de m'avoir rejoint. Le constructeur automobile emblématique allemand, Volkswagen, se retrouve une fois de plus au centre d'une tempête grandissante dans le secteur manufacturier européen. L'entreprise a annoncé des pauses temporaires dans la production de ses deux modèles phares. L'un d'eux est la Golf, présente depuis des décennies, vraiment des décennies. Ces deux modèles sont ses véhicules les plus importants. Et la perturbation de la production est directement liée au conflit qui s'intensifie entre les Pays-Bas et la Chine au sujet du fabricant de semi-conducteurs Nexperia. Comme vous le savez, le gouvernement néerlandais a pris le contrôle du fabricant de semi-conducteurs Nexperia détenu par la Chine le 30 septembre. Les Pays-Bas ont invoqué la loi sur la disponibilité des biens, une loi datant de la guerre froide pour ce faire. Et en réalité, il s'agissait d'une saisie des actifs chinois de haute technologie, d'un cynisme absolu, absolument éhonté. Des rapports indiquent que cette saisie a été effectuée à l'insistance des États-Unis. Revenons maintenant à l'Allemagne, à Volkswagen et au dilemme de la désindustrialisation. À première vue, l'explication de Volkswagen semble très simple et tout à fait raisonnable. L'entreprise a déclaré que les arrêts de production étaient prévus de longue date afin de gérer les stocks et de coordonner la logistique. Mais derrière ces assurances corporatives se cache une histoire plus vaste et potentiellement plus inquiétante. Une histoire qui relie la géopolitique, les chaînes d'approvisionnement mondiales et bien sûr, l'avenir de la résilience industrielle de l'Europe. La question tourne autour de Nexperia, un important fabricant de semi-conducteurs dont le siège est aux Pays-Bas et qui appartient à la société chinoise Wingtech Technology. Le gouvernement néerlandais a récemment pris une mesure extraordinaire. Il a pris le contrôle de Nexperia, invoquant, je cite, des risques pour la sécurité économique nationale et européenne, ainsi que ce qu'il a décrit comme, je cite, de graves lacunes en matière de gouvernance au sein de l'entreprise. C'était absolument sans précédent et inédit. Cette décision a véritablement stupéfié les marchés et bien sûr provoqué la colère de Pékin, à juste titre, qui a rapidement riposté en bloquant les exportations des produits semi-conducteurs finlandais de Nexperia. Ce jeu de représailles a suscité l'inquiétude dans tout le secteur automobile européen, où les puces de Nexperia sont utilisées dans une large gamme de composants de véhicules. Une fois de plus, donc, l'Union européenne s'en sort très bien, en se tirant une balle dans le pied, tant son agressivité et ses politiques à courte vue ne cessent de se manifester. Cela s'est un peu inversé au cours des 2 ou 3 dernières années en Allemagne, quelque chose que j'espérais que nous aurions déjà surmonté. Les employés sont assis à la table de leur cuisine avec leurs familles, discutant pour savoir si leurs emplois, leurs lieux de travail sont encore sûrs. Cette incertitude se répand dans notre société, liée à la question de savoir si les gens peuvent encore rembourser leur maison ou leurs appartements. Et je peux vous dire qu'en regardant les 2 ou 3 dernières années, ce type de conversation a clairement augmenté. Volkswagen s'est empressé de prendre ses distances avec la controverse entourant Nexperia. Sa direction a tenté de limiter les dégâts, une opération de dernière minute, et a même déclaré que Nexperia ne faisait pas partie de ses fournisseurs directs. Cependant, le constructeur automobile a reconnu que certains composants fabriqués par Nexperia parviennent indirectement à ses usines par l'intermédiaire de ses fournisseurs de premier rang. Voilà donc la situation. L'arrêt de la production est bel et bien directement lié à Nexperia. Dans une déclaration à CNBC, Volkswagen a indiqué être en contact étroit avec toutes les parties prenantes concernées afin d'identifier les risques potentiels le plus tôt possible. L'entreprise a souligné que des effets à court terme sur la production ne pouvaient être exclus. Cela pousse à se demander comment les autres constructeurs automobiles européens gèrent les tensions commerciales.
Je parie qu'il existe d'autres histoires similaires. C'est simplement que nous n'en voyons pas de rapport. Même le très puissant lobby automobile allemand, le VDA, a publié un avertissement indiquant que le différend actuel entre la Chine et les Pays-Bas pourrait entraîner, je cite, « d'importantes restrictions de production dans un avenir proche ». Le VDA a précisé que l'industrie automobile européenne, déjà sous pression, en raison des droits de douane, de la faiblesse de la demande et de la concurrence étrangère croissante, ne peut pas se permettre un nouveau choc d'approvisionnement. L'Europe est donc engagée dans une spirale descendante, comme on peut le constater. Et je suis vraiment désolée de le dire, mais n'est-ce pas vrai? Au milieu de tout cela, tout ce qu'on entend, c'est « nous devons investir dans la préparation à la guerre, nous devons nous militariser ». Mais qu'en est-il de s'attaquer d'abord à vos propres problèmes intérieurs et de se concentrer sur des initiatives de consolidation de la paix? Cela ne semble même pas figurer à l'ordre du jour, apparemment. Ce qui inquiète beaucoup de gens en Europe, c'est que des rapports du journal Bild suggèrent que Volkswagen pourrait se préparer à un plan de contingence plus poussé. Selon le journal, selon Bild, l'entreprise aurait entamé des discussions avec les autorités du travail sur la possibilité de mettre en place un programme de réduction du temps de travail soutenu par l'État. Cela pourrait avoir un impact sur des dizaines de milliers d'employés. Et inutile de le dire, tout indique que le plus grand constructeur automobile d'Europe, Volkswagen, se prépare à des temps très difficiles. L'impasse croissante est devenue, pour ainsi dire, la cerise sur le gâteau dans le débat plus large sur la sécurité économique de l'Europe, ou, pourrait-on dire, sur son absence. La décision du gouvernement néerlandais de saisir l'entreprise chinoise rendra la production mondiale plus incertaine, et cela pourrait signifier que, bien que la Chine, par exemple, profite certainement de l'accès au marché européen et l'apprécie, elle pourrait aussi en conclure que les risques dépassent désormais les avantages. Et dans l'environnement politique actuel de l'UE un peu maire, la Chine dira peut-être « Vous savez quoi, nous allons investir dans les infrastructures de pays amis où les coûts de main-d'œuvre sont plus faibles et les élites politiques plus alignées. » Du point de vue de Pékin, la saisie a été un acte d'agression économique très clair. Pour les constructeurs automobiles européens, le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Le secteur vient tout juste de commencer à se remettre de la pénurie de semi-conducteurs, et les fabricants peinent encore à augmenter la production de véhicules électriques, alors que la concurrence des constructeurs chinois s'intensifie. C'est très fort. Voici maintenant une dose de réalité particulièrement intéressante. Les responsables politiques de l'Union européenne, issus de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, ont lancé un avertissement. Sans ces puces, les fournisseurs automobiles européens ne peuvent pas fabriquer les pièces et composants nécessaires pour approvisionner les constructeurs de véhicules. Cela menace donc la sécurité de la production. Des arrêts. Ils font référence à des arrêts de production. Et avec ces arrêts viennent les licenciements et une hausse du chômage. C'est donc un cercle vicieux que les dirigeants européens doivent vraiment prioriser plutôt que leurs ambitions géopolitiques. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de l'arrêt de la production. Prévoyez-vous davantage de problèmes à venir pour l'industrie automobile européenne? J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles, surtout si vous vivez dans l'UE. Dites-nous ce que vous en pensez, partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous serions vraiment ravis de vous lire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail en vous abonnant sur YouTube, Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes alternatives. Vous trouverez davantage de contenu sur Substack et Patreon, alors n'hésitez pas à rejoindre notre communauté là-bas. On se retrouve ici demain. Profitez bien du reste de votre journée
et prenez soin de vous. Tomorrow. Enjoy the rest of your day. Take care.